Alors, tout d'abord, déjà, en préambule, vous dire bien sûr qu'on est tout à fait, bien sûr, favorable à cette démarche et que nous y voterons favorablement. En revanche, on a quelques questionnements à partager collectivement et nous voulions vous en faire part. Donc déjà, plus globalement, pour le plan qui est proposé sur 2023-2028, on se demande pourquoi ces dates-là, pas pourquoi un plan plutôt sur 2023-2026 pour terminer le mandat ou 2023-2032 pour tracer des perspectives dans le cadre d'un nouveau mandat. Pourquoi ce choix-là de 2028? Plus fondamentalement, je parle de la délibération notamment sur les critères. Il est dit dans le dernier paragraphe du préambule, pour la mise en œuvre des priorités de la politique sportive définie en mars 2023, il est proposé de redéfinir les critères de subvention de fonctionnement aux associations sportives de sport amateur. Il est aussi dit dans l'introduction du chapitre 3, pour le soutien au fonctionnement général des associations, sport pour tous, je cite, les critères sont au nombre de 5 et restent inchangés. Donc nous ne comprenons pas bien alors ce que vous indiquez ensuite que les nouveaux critères pour déterminer les subventions. Il y a à mon avis dans la délibération certainement une incohérence et peut-être à la retravailler en termes de rédaction. En l'espèce, le titre de la note de synthèse est faux. 34 890, la délibération sport, révision des critères de subvention de fonctionnement aux associations sportives de sport amateur, puisque ce ne sont pas les subventions, ce sont les subventions de projets qui sont révisées et non les subventions portant sur le fonctionnement. Enfin, dans les conditions d'éligibilité 1.2, je cite, être une association sportive, vous indiquez agréée à une fédération sportive. Malheureusement, cela ne veut pas dire grand-chose, Madame l'adjointe au sport, permettez-moi de vous le dire. C'est la fédération qui est agréée et le club qui s'affilie à une fédération et non l'inverse. Donc c'est pour ça que nous vous proposerons par la suite un amendement technique qui nous permet de correspondre à la réalité du sport, puisqu'on a préparé bien sûr cette intervention en lien avec beaucoup d'acteurs sportifs qui nous ont précisé cela. Ce n'est pas du tout une critique, simplement pour remettre en place la délibération par rapport aux réalités du fonctionnement. Donc on vous proposera l'amendement suivant par la suite. Ensuite, concernant les nouveautés. Pas par la suite, hein, allez-y. Enfin, vous l'avez Je fait peux d'ailleurs. ouais, d'accord. Oui. Alors, on propose tout simplement de modifier dans le paragraphe 1.2, condition numéro 2, être une association sportive agréée à une fédération sportive, en le remplaçant par, toujours au 1.2, condition numéro 2, être une association sportive affiliée à une fédération sportive agréée. Voilà. Bon, c'est purement technique, mais voilà, c'est pour éviter une confusion. Ensuite, concernant les nouveautés, chapitre 1, conditions d'éligibilité. Une condition numéro 6 est rajoutée. Avoir suivi une formation contre les violences. Très sincèrement, c'est une condition très intéressante et particulièrement importante. Il y a un travail énorme à faire et prendre en compte ce critère comme une condition est une évolution à laquelle nous adhérons à 200%. Dans la réalisation, par contre, nous sommes plus sceptiques pour sa mise en œuvre. Appliquer ce critère en 2025, cela veut dire qu'il faut que les 67 clubs subventionnés en 2024 aient reçu la formation, ce qui risque d'être complexe, mais pourquoi pas, donnons-nous de l'ambition. Et comme vous l'avez indiqué, ma question, du coup, vous y avez déjà répondu, nous nous demandions si c'était plutôt une formation ou une information, mais vous avez indiqué une formation, donc cela est une chose assez intéressante. Là encore, les mots ont un sens. Informer et sensibiliser sont une nécessité et répondent généralement à des temps, 2 ou 3 heures de réunion. Former est une autre question et demande des temps de travail beaucoup plus longs et un accompagnement des clubs au long cours. Quid de ce point de vue-là? Comment allez-vous accompagner les clubs dans cette démarche? Allez-vous également accompagner via la ville ou l'OMS un salarié qui pourra avoir les compétences nécessaires pour donner, on va dire, ces éléments de formation aux associations et ainsi avancer concrètement sur ce sujet particulièrement important, comme d'ailleurs d'autres sujets que vous avez mentionnés comme critères dans votre délibération, notamment la transition écologique ou la santé en lien avec le sport, où il faudrait peut-être y dédier un ETP qui pourrait aider les clubs pour accélérer l'engagement sur ces sujets avec une personne qualifiée, car nous savons que les clubs font de leur mieux, mais ils tentent déjà de faire vivre leurs associations et n'ont malheureusement pas toujours la possibilité de dégager du temps et de l'énergie pour d'autres sujets malgré leur volonté. Et enfin, un autre point qui nous paraît aussi dans le chapitre 2, les subventions de fonctionnement. Vous avez le paragraphe, dans le document déclaratif des associations, une nouvelle donnée sera ajoutée. L'inscription du nombre de personnes non binaires adhérentes de l'association. Ce paragraphe est pour nous, bien sûr, intéressant sur le fond, de prendre en compte le choix, les interrogations, le questionnement des adhérents, mais nous ne pensons pas que ce soit en indiquant sur une case, sur une fiche d'adhésion, que nous ferons progresser ce sujet si important, comme celui également des violences sexistes et sexuelles, comme également le racisme dans le sport, comme également l'homosexualité dans le sport.
Nous savons que le monde sportif a un rôle majeur à jouer, mais un rôle de fond et pas seulement de communication et d'affichage. Il serait plus judicieux, à notre avis, que la ville mette à disposition du personnel ou des moyens financiers pour que l'OMS puisse dégager un chargé de mission pour accompagner les clubs spécifiquement sur ces sujets-là. Enfin, un dernier point, concernant la révision des subventions de projets d'associations, je ne parle plus du fonctionnement, c'est dans le chapitre 3. Il y a pour nous un renversement de perspective qui nous pose un léger problème. Quand vous aviez révisé les critères en 2015, l'idée était d'accompagner les clubs dans des projets spécifiques. Tout ne se met pas en critères objectivables, nous en sommes d'accord, et cela permettrait de prendre en compte les volontés et les particularités des clubs. Les projets étaient évidemment analysés pour apprécier la concordance avec la politique sportive définie et menée par la ville. Maintenant, les clubs doivent s'assujettir à une commande de la ville et répondre ainsi à la volonté politique de la ville. On ne part plus des clubs pour aller vers la ville, mais de la ville pour aller vers les clubs. Et cela va à l'encontre des critères et de la démarche qui avait été conduite en 2015, et nous trouvons cela fort regrettable. Je vous remercie. Merci.